À la fin du IIIe siècle, l'Empire romain traverse une période de grande tension religieuse. Sous l'empereur Dioclétien, les persécutions contre les chrétiens deviennent particulièrement violentes. C'est dans ce contexte qu'apparaît la figure de saint Pancrace, un très jeune chrétien dont le courage marquera profondément l'histoire de l'Église. Né vers 289 en Phrygie, dans une famille noble, il connaît très tôt la souffrance avec la perte de ses parents. Devenu orphelin, Pancrace est confié à son oncle Denis. Tous deux quittent leur région pour se rendre à Rome, centre immense de l'Empire romain. Malgré leur richesse et leur position sociale importante, leur vie prend une direction inattendue lorsqu'ils découvrent le christianisme. Selon la tradition, Pancrace est converti au christianisme par le pape Caius. Cette rencontre transforme profondément sa vie. Malgré son jeune âge, il développe une foi forte et une grande confiance en Jésus-Christ. À cette époque, être chrétien représente un danger réel. Les autorités romaines exigent que les citoyens rendent un culte au dieu de l'Empire. Refuser peut entraîner l'arrestation et la mort. Pancrace est finalement dénoncé comme chrétien. Malgré son très jeune âge, il est conduit devant l'empereur Dioclétien. Celui-ci tente de le convaincre d'abandonner sa foi, lui rappelant sa jeunesse et sa noblesse. Mais Pancrace refuse de renier le Christ. Selon la tradition, il répond avec une étonnante maturité et affirme que sa foi est plus forte que les menaces de l'Empire. Son courage impressionne profondément les chrétiens de Rome. Dioclétien ordonne alors son exécution. Pancrace est décapité vers l'an 304, alors qu'il n'a qu'environ 14 ans. Son martyre devient rapidement un symbole de fidélité et de courage spirituel. Selon la tradition, une chrétienne nommée Ottavia recueille son corps et l'enterre avec respect près de la Via Aurelia à Rome. Plus tard, une basilique est construite en son honneur. Le culte de saint Pancrace se répand rapidement dans toute l'Europe. Il devient particulièrement associé aux enfants, aux adolescents et à la fidélité à la vérité. Dans plusieurs régions, il est aussi considéré comme protecteur contre les faux témoignages et symbole de sincérité. Son histoire rappelle que même les plus jeunes peuvent vivre une foi forte et courageuse. Aujourd'hui encore, son témoignage inspire de nombreuses personnes. Il montre que la force spirituelle ne dépend pas de l'âge, mais de la fidélité intérieure. Saint Pancrace nous enseigne que même une jeune vie peut devenir un immense témoignage de courage et de fidélité à Dieu.